Salut les guerriers, dans cette vidéo je souhaite te parler de ce qui peut te bloquer dans ton esprit en fait. C'est le fait de trop penser. Et ça c'est une chose, reste vraiment attentif à cette vidéo. En fait je souhaite te parler d'une chose qui m'est arrivée il y a une décennie bientôt. Je t'expliquerai pas forcément cette histoire dans sa profondeur, mais en fait j'ai pris conscience d'une chose qui va vraiment te permettre de comprendre et de arrêter de jouer avec ce fameux chien sans laisse qui va justement sniffer toutes les merdes. C'est bizarre cette métaphore que je te mets en avant, mais en fait le chien sans laisse, c'est ce fameux mental qui justement t'amène à ruminer à l'intérieur, tu vois. Des fois on a cette tendance justement à trop penser et bien souvent tu dois certainement savoir notre mindset, notre mental a cette tendance à chercher beaucoup la merde, à chercher beaucoup les pensées négatives et ben la chose c'est, regarde, des fois tu as un projet que tu as envie de mettre en avant, c'est un nouveau projet, je sais pas, c'est dans le sport, tu veux te mettre dans le sport, tu veux entreprendre quelque chose, tu veux même draguer une meuf ou autre, et en fait tu as ce moment où boum, tu as cette pensée qui te dit d'aller à l'action et direct après tu as une pensée négative qui contrecarre tout le plan que tu avais mis en marche. Et par la suite, bah, quand tu commences à rentrer justement dans ce débat intérieur, bien souvent, il y a toute une remontée aussi d'émotions négatives, parce que c'est très difficile justement de combattre avec soi-même. On est nos plus grands saboteurs. Et d'ailleurs, j'en parle beaucoup aussi dans une formation que je t'offre, qui est disponible justement dans la description. Si tu souhaites justement intégrer cette formation qui a pour but justement de te permettre de casser tous les blocages que tu peux avoir à l'intérieur de toi, en fait le but c'est vraiment de te permettre justement, je sais pas si tu as cette sensation là, de ne pas forcément avoir une maîtrise de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça veut dire que on peut avoir cette tendance à être rapidement endormi face à nos pensées, tu vois. C'est-à-dire que tu étais chaud pour faire telle ou telle chose et boum, direct, tu as une pensée, une succession de pensées négatives qui te disent ouais, mais est-ce qu'il faut le faire maintenant, est-ce qu'on est digne de faire ça, il faut peut-être un diplôme, blablabla, regarde eux, ils sont plus forts. Et c'est ces fameux blocages justement qui t'empêchent de pouvoir justement actionner de façon fluide, tu vois. Et la chose que je souhaite te mettre en avant surtout, c'est que bien souvent en fait ces successions de ruminations nous amènent à être plus ou moins endormis, tu vois. Ces moments où quand tu luttes contre toi-même, eh ben tu peux avoir cette tendance justement. C'est comme si tu étais dans un autre monde. Et la chose qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est que les pensées, c'est pas forcément que des mots, il y a aussi les images, tu vois. C'est pour ça que je te dis que on peut avoir cette tendance justement à être plutôt dans des états, tu vois, très, comment dire, hypnotiques. Par exemple, l'exemple simple, je vais te dire clairement de ne pas penser à une canette de coca. Tu sais, cette canette de coca bien rouge, bien fraîche, avec l'eau justement qui dégouline, avec surtout cette coloration marron, avec toutes ces bulles, tu vois. Ne pense pas à ça, tu vois. Tu vas justement avoir aussi ces fameuses images. Et donc, les pensées sont vraiment, il y a vraiment en tout cas, à l'intérieur de nous, il y a vraiment un trio, tu vois. Il y a ce côté penser avec des mots, penser avec des images, et il y a, comme j'aime bien le dire, les menottes de tes pensées, ce sont les émotions en fait. C'est vraiment les émotions qui permettent justement à tes fameuses pensées négatives d'avoir une emprise sur toi. Pour te parler de la fameuse histoire, globalement, c'était un bad trip avec la Marie-Jeanne. C'est une époque où on partait à Amsterdam, on essayait de découvrir les choses. Et d'ailleurs, je conseille pas forcément aux gens d'utiliser ce sort de stupéfiant. La chose qui est très intéressante aussi, c'est que globalement en fait, c'est surtout que j'ai pris ça
après une altercation avec un ami à moi. Et une altercation toute bête, comme on peut avoir dans notre jeunesse. Et en fait, c'est comme, je pense que c'est comme le principe de l'alcool et tous ces produits qui même augmentent tes émotions, tu vois. Si tu prends par exemple de l'alcool sous l'euphorie, tu seras plus dans l'euphorie. Si tu prends justement de l'alcool sous la peine, et ben ta peine va justement augmenter. Et là, c'était un peu le cas. Surtout que j'étais un peu beaucoup dans des réflexions par rapport à ma vie entrepreneuriale, ma volonté de vivre de la boxe, etc. Et en fait, la chose que je voulais te mettre en avant, c'est que il y a une phrase que j'ai mis récemment sur Instagram sur le fait que lorsqu'on commence à ruminer dans notre tête, lorsqu'on commence à justement avoir justement des réflexions internes et surtout sur des sujets qui sont assez délicats, où on se sent bloqué dans nos vies, on veut passer à l'action, mais il y a une pensée négative qui nous empêche de passer à l'action, etc., etc. Le gros problème dans tout ça, et ça tu le ressens beaucoup avec tout ce qui est style psychotrope ou toutes ces merdes qui augmentent justement, comme je t'ai dit, tes émotions ou autres, et comme je t'ai dit, tes émotions sont les mains de tes pensées. Donc c'est vraiment le mauvais truc surtout si tu es dans une réflexion négative, c'est vraiment les choses à vraiment bannir de ta vie. Et en fait, lorsque tu commences à rentrer dans ce genre de réflexion, en fait, c'est comme si tu mettais deux miroirs face à face. Et tu peux voir que les réflexions sont infinies, les réflexions sont multiples. Et tu peux regarder même une profondeur, tu as l'impression qu'elle est infinie. Et on peut clairement voir la chose de la même façon, comme quand je te dis, le fait de trop penser, et encore plus si tu t'accoles de toutes ces merdes artificielles. Et donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais te mettre en avant, c'est que la chose la plus adéquate qui serait à faire, ce serait je dirais pas d'abandonner le combat, mais d'avoir une sorte de lâcher prise. Et surtout, y a des choses que je voudrais justement comme le terme est très bien dit, le terme réflexion entre deux miroirs, et ces fameuses réflexions qu'on peut avoir avec nous-mêmes, qui sont pas négatives, si justement on parvient à passer à l'action, à jauger et à peser le pour et le contre. Mais bien souvent, peut-être que c'est ton cas, tu peux avoir cette tendance justement à vaciller plus dans le négatif que dans le positif, et parfois aussi à tellement vaciller, à tellement être pris par les négociations et par les émotions négatives, et ben tu peux avoir cette impression justement d'être dans une c'est l'inconnu, clairement. Tu sais, il y a une immensité de possibilités, il y a l'inconnu qui est là, et l'inconnu fait peur. Et donc le gros problème dans tout ça, lorsque tu commences justement à être dans cette fameuse réflexion infinie, c'est que d'une part, c'est très angoissant, d'autre part aussi, c'est que c'est infini, c'est-à-dire que tu vas trouver des solutions, tu vas plus trouver de choses négatives, et comme j'ai pu te le dire auparavant, toutes tes ruminations, tout ce qui se passe dans ta tête, si tu n'as pas un contrôle de tout ça, et ben c'est justement tes émotions qui vont te bloquer et t'empêcher justement par la suite de faire ce que tu vas faire. Et peut-être que tu sens globalement que tu as une sorte de... Peut-être on peut sentir qu'on est dans des impasses dans nos vies. Je pense que chacun de nous est à son propre combat. Chacun de nous n'est pas forcément aussi conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et comme j'ai pu te dire dans la description, il y a justement une formation que je souhaite te proposer, qui est une formation de 6 jours qui a pour but d'aiguiser ton mindset, et surtout de te donner des outils pour devenir un aigle, pour voir, comme j'aime bien le dire, cette merde de haut, et non être ce fameux chien qui renifle justement cette merde avec son museau. Tu vas prendre plus de hauteur. Je pense qu'on est dans un monde où on a de plus en plus besoin justement d'aiguiser notre mindset. On peut le voir qu'il y a des débats de ouf sur les genres. Les gens ne savent plus quel genre ils sont.
il y a une fluidité qui amène pas forcément, comme ils aiment bien le dire, le gender fluide ou autre. Et je veux pas parler que de ça, hein. C'est vraiment, c'est une métaphore qui veut juste te faire comprendre que il y a beaucoup de choses qui se passent et qui amènent justement à une folie, tu vois. C'est comme je t'ai dit, quand tu mets deux miroirs face à face et quand tu es en dualité avec toi-même, c'est parfois on peut avoir des pensées très négatives. Et justement prendre de la hauteur te permet justement de casser justement ce process et de te permettre justement d'avoir une meilleure maîtrise et surtout, comme j'aime bien le dire, en fait, la vie que tu as est simplement justement le reflet de ce qui se passe dans ta tête. J'aime bien le dire aussi que en boxe anglaise, tout se passe au niveau des pieds, des appuis, et au niveau de ton mindset, tout se passe au niveau de ta vie, tout se passe au niveau de ton mindset. Donc bref, j'ai pas envie de déblatérer beaucoup. Comme j'ai pu le dire, il y a une formation de 6 jours. Si tu souhaites l'intégrer, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien et on se voit dans les coulisses. Et ciao ciao.